La fin de l'été chez Akata a rimé avec nouveauté. Le mari de mon frère est incontestablement un titre que je vous conseille, c'est mon coup de cœur. Un homme, un Canadien, gay, débarque un jour au Japon dans la vie de Yaichi et de sa fille. Même s'ils ne se sont jamais vus, il n'est pas étranger à cette petite famille. En effet, Mike est le mari du défunt jumeau de Yaichi. Pour Yaichi, c'est une rencontre déroutante, bouleversante, parfois embarrassante. C'est la découverte d'une facette de la vie de son défunt frère. L'homosexualité, le deuil, les non-dits, voici les thèmes abordés par ce titre tendre, ce titre à fleur de peau et parfois bouleversant. Tout est traité avec beaucoup de pudeur et de dignité. Kana, la fillette, offre un regard objectif et logique, sans barrière ni préjugés. Gengoro Tagame, qui nous avait plus habitués au manga homo-érotique très cru, nous livre ici un titre en rupture avec le reste de son œuvre. Avec Le mari de mon frère, il nous offre un tome 1 prometteur à lire de toute urgence. Le mari de mon frère pose les jalons de la tolérance et du droit à la différence. C'est une ode au vivre ensemble, un manga pour tous. Akata sait décidément nous dénicher des perles. Rouge Eclipse en fait partie. Le tome 1 de ce titre est disponible depuis fin août et il plante son cadre dans un lycée. Ayumi est heureuse car le garçon dont elle est amoureuse lui demande s'ils peuvent sortir ensemble. Voici le début d'un shoujo, mais un shoujo qui va vous surprendre. Car Zenko, une autre lycéenne, va se suicider sous les yeux d'Ayumi. Les deux jeunes filles sont à l'opposé l'une de l'autre. Ayumi est aussi populaire et belle que Zenko est mal aimée, obèse et moche. La dure vie d'une adolescente mal dans sa peau, Ayumi va désormais la connaître car elle va se réveiller à l'hôpital dans le corps de Zenko. Comment est-ce arrivé ? On n'en sait rien, mais imaginez le choc. Ayumi va vouloir récupérer son corps tandis que Zenko souhaite ne rien changer. Ce titre aborde l'épineux problème du mal-être dans sa peau qui découle de l'adolescence, mais il aborde aussi et surtout l'acceptation de soi et l'acceptation par les autres lorsqu'on est différent, lorsqu'on est hors des critères de beauté fixés par le fameux culte de l'image. C'est une sorte de double quête d'identité que dessine Shiki Kawabata. La première quête d'identité, c'est se découvrir à l'adolescence, se connaître, apprendre à affirmer sa personnalité, apprendre à apprivoiser et à accepter son corps. C'est un réel défi et souvent, c'est une épreuve d'exister socialement et d'être accepté par les autres. Et puis la seconde quête d'identité dans ce manga, c'est l'acceptation de cet échange de corps avec l'hypothétique retour en arrière. Le dessin est soigné, la personnalité des personnages est savoureuse, le tout est traité avec finesse. C'est donc une réussite pour Shiki Kawabata qui signe sa première série qui se composera de 3 tomes. Par-delà les apparences, il y a l'être. Rouge Eclipse de Shiki Kawabata, c'est chez Akata.